Ces Congolais sont souvent comme ça. Vous avez quelqu'un qui se tient là, qui insulte les gens, qui menace, qui agit de cette manière. Puis à la fin, cette communauté internationale vient vers moi et me dit « Oui, oui, vous voyez, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » Et moi, je leur réponds « Ne réalisez-vous pas qu'en agissant ainsi, vous ne faites qu'encourager cette personne à ne pas chercher de solution à ses problèmes ou quels que soient les différends qui existent entre nous et eux. Vous traitez un pays, un président ou un gouvernement comme un enfant gâté? Regardez en arrière, vérifiez. Il n'y a jamais de reproche adressé à ceux-là même qui ont créé ce problème et qui continuent à l'entretenir. Mais quand il s'agit du Rwanda, ce sont nos problèmes qu'on nous reproche, et même leurs problèmes qu'on nous reproche aussi. Donc, on nous accuse de deux catégories de problèmes. Les nôtres, que nous pouvons reconnaître et assumer, car oui, nous pouvons avoir nos propres difficultés, et nous les affronterons. Mais comment pouvons-nous supporter qu'on nous fasse porter la responsabilité des problèmes des autres? Ce sont eux qui devraient les reconnaître et les résoudre. Comment devons-nous gérer cela? Simplement avec des menaces? Des gens viennent menacer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Certains ont fait ce qu'ils ont fait. Mais je leur dis, d'accord, vous l'avez fait, mais qu'avez-vous obtenu en retour? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela ne devrait pas être uniquement dirigé contre nous. Et pour moi, dès le début, il était évident que la situation allait empirer, parce que vous ne vous attaquez pas à la cause profonde du problème. Au lieu de cela, vous vous contentez de flatter et de ménager ceux qui sont réellement derrière ces problèmes. Depuis plusieurs mois, l'Est de la République démocratique du Congo RDC traverse une turbulence. Au cœur de cette crise, un homme mène une bataille acharnée, non seulement sur le terrain, mais surtout dans les grands bureaux du monde. Félix Antoine Tshisekedi. Le point fort de ce président est d'avoir réussi là où beaucoup de ses prédécesseurs ont hésité.